À dire vrai, je m'y attendais un peu. Sauf que ce n'est pas sa beauté, ou du moins ce que vous appelez comme tel, qui l'empêche de prendre l'habit. C'est vous. Rassurez-vous. Je respecte votre décision, mais vous faites une erreur. Nulle part vous trouverez un refuge aussi sûr que cette maison. Un refuge? Et pourquoi aurais-je besoin d'un refuge? Je me comprends. Pour vos œuvres, en remerciement de tout ce que vous avez fait pour Cosette. C'est vrai que je vous rends une jeune fille accomplie. Ingrate, mais accomplie. Maintenant, elle sait lire, écrire, calculer, coudre, broder, faire la cuisine et même parler latin. Oui, je voulais surtout vous remercier pour quelque chose qu'elle ne savait pas et qu'elle a appris en venant ici. Elle a appris à rire. À rire? Ici? Cosette, montre comme tu sais bien rire. Oh, taisez-vous. Malheureuse, taisez-vous. Vous savez bien que c'est interdit par la sainte règle. Personne n'a jamais ri au petit Picpus. Eh bien, voilà qui est fait. Ce sera notre cadeau d'adieu. Pourquoi? Parce que vous êtes la première femme à qui j'ai dit ma mère. Je démontrerai que pour Brutus, l'homme qu'il tua n'était pas un père, mais un symbole, celui d'un pouvoir exécré, d'une tyrannie odieuse et funeste pour le peuple de Rome. Et j'en conclus que le seul procès que l'histoire puisse faire à Brutus est un procès politique. Un procès qui doit acquitter Brutus, condamner César, et tous les tyrans avec lui. Bravo! Bravo! Bravo, Marius! Bravo! Avec quelqu'un comme lui, on va tous les avoir. Ah, il est génial. Bravo! Un peu de lucidité, jeunes gens. Politique ou crapuleux, un crime reste un crime. Tu le connais? Il rôdait déjà dans les amphis quand je suis rentré à l'université. En tout cas, c'est pas un professeur. Tu veux que je te dise? C'est un vieil étudiant qui passe son temps à rater ses examens. Tout le monde n'est pas aussi brillant que notre ami Marius. Bravo, camarade. T'as été excellent, félicitations. Salut et fraternité. Très impressionnante ta plaidoirie. Mon vieux, tu seras un grand avocat. Tu n'as plus qu'à t'inscrire au barreau et ta carrière... Tu sais bien, Enjolras, ce n'est pas après les honneurs que je cours. Mais après l'homme qui a sauvé ton père sur le champ de bataille de Waterloo. Mais tu ne vas pas y passer ta vie, quand même. S'il le faut, si. Retrouver le sergent Thénardier et lui faire tout le bien possible. C'est la seule chose que mon pauvre père m'a léguée dans son testament. Eh bien, moi aussi, j'ai une mission à remplir. J'ai ordre de m'assurer de ta personne et de te conduire au café Musin pour y célébrer dignement ta soutenance. Voilà, bravo. Tu as été magnifique. J'en frissonne encore. Les plaidoiries d'une force incroyable. Camarades, écoutez-moi. En votre nom à tous, j'ai confirmé à Marius Pontmercy que nous le jugions digne d'être des nôtres. Merci, merci à tous. Un instant. Bon, merci. Avant de t'accorder l'immense privilège de nous payer à boire autant de vin que nous pourrons en ingurgiter, nous devons nous assurer que tu partages nos idées. Je suis contre le roi, comme mon cher Brutus était contre César. Vive la République! Vive la République! Vive la République! Veux-tu lutter à nos côtés pour qu'elle soit enfin rétablie? Oui, de toutes mes forces. Vive la République! Et serais-tu prêt à mourir pour elle? J'espère qu'on n'en arrivera jamais là. Mais si cela était? Tout ce que je peux dire, c'est que je ne supporterai jamais de vivre sous la tyrannie. Vive la République! Vive la République! Et vive Marius! Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre Moins fort, monsieur, moins fort! Vous voulez donc que la police ferme la maison? Bon, bah c'est pas tout ça, mais ça va bien avoir un coup, ma toi aussi. On a soif. Ce soir, c'est la fête.
Monsieur, mademoiselle, veuillez me pardonner, mais je viens souvent dans ce jardin et... Et quoi, monsieur? Et je ne vous ai jamais vu. Ma parole, c'est la première fois que vous venez ici. Sinon, je n'aurais pas pu oublier. Vous savez, monsieur, il y a un nombre infini de lieux où nous ne sommes encore jamais allés, ma fille et moi. Mais il me semble que cela ne vous regarde en aucune façon. Rentrons. Un ange. Je viens de voir un ange. Vous êtes pâle. Il ne faut pas que ça vous impressionne. Ils ont l'air d'être des hommes, mais en fait, ce sont des bêtes. Pire, ils sont pires que des bêtes, même. Bon, faisons affaire. Vous voulez quoi en échange de ce festin? Ce tantôt, j'ai rencontré un ange. Ah là, je vous vois venir. Des fois que vous auriez besoin de mes services pour vous attraper des rats. Là, je ne dis pas. Mais vous attrapez un ange. Trouve seulement où elle habite. Tu parles que ça va être commode. Oui. Tu n'auras aucun mal à la reconnaître quand tu la verras. D'abord, elle est belle. Mais quand je dis belle, tu dois entendre merveilleuse, magique, irréelle. Son regard est comme un velours, à la fois sombre et plein de lumière. Sa bouche est la plus adorable bouche que tu puisses voir. Du rose et de la nacre. Les lèvres, encore un peu gonflées comme par un reste d'enfance. Elle porte un chapeau avec des rubans, une robe très fraîche, boutonnée devant. Et l'indice le plus important, c'est qu'elle s'appelle Ursule. Regarde, son mouchoir, ses initiales, Ursule. C'est le seul prénom féminin qui commence par un U. Et le F, vous en faites quoi? C'est sûrement son deuxième prénom. Flore, Fanny, Françoise, Frédéric. Où est-ce que je vais bien pouvoir lui retrouver, moi, son Ursule? On va rien dire, hein, mais c'est de plus en plus dur de gagner sa pitance à Paris.
bourgeois qui s'amène, sûrement celui qu'on nous envoie nous faire l'aumône. Alors attention de ne pas le décevoir. Zelma, au lit, tout de suite. Tout ça t'en arracher la gorge et tâche d'avoir l'air bien mourante. Allez. Et toi, dépêche-toi de m'étonner ce poil, ça fait trop rupin d'avoir de quoi se chauffer. Mais quoi, tu as vu un fantôme? Lui, c'est lui. Qui ça, lui? Lui, je te dis, c'est lui. Ah, bon Dieu, va falloir qu'il paye pour toutes les misères qu'il m'a faites, l'animal. Et la facture va être lourde, sa foi de Thénardier. Et s'il veut pas s'exécuter, c'est nous qui l'exécuterons. Rien à faire. Il n'y a plus rien à brûler, même pas un peu de poussière de charbon. Et cet hiver qui n'en finit pas, le froid, nous autres, on connaît. Mais c'est pour notre petite malade que c'est bien cruel. De quoi souffre-t-elle? De la poitrine, monsieur. C'est trop tôt, elle a vomi du sang. Il paraît que c'est signe qu'il n'y en a plus pour longtemps. Et notre seule consolation, c'est que la pauvre enfant va mourir dans nos bras. Son pouls est pourtant calme. Vous voulez dire qu'il ralentit avant de s'arrêter complètement? Regardez la sueur sur son front, c'est un signe évident. La peau est plutôt fraîche. Le froid de la mort, monsieur. Rien d'autre. Le froid de la mort. Revoilà déjà, toi? Ne dis pas que t'as encore faim. Tiens, rends-toi utile. Descends me chercher de l'eau au puits dans la cour. Laissez tomber la vaisselle. Je l'ai retrouvée. Quoi donc? Ce que vous cherchiez, votre ange. Ursule? Non, elle s'est jamais appelée Ursule. Son nom, c'est Claudette ou Colette. Quelque chose comme ça. Claudette ou Colette Leblanc. Envoyez la table. Allez, baron, faites ce que je dis. Préparez-vous à voir un miracle. Chaise. C'est la mère Gorbeau qui a fait tous ces trous. Il y en a dans toutes les pièces. Comme ça, cette vieille chouette, elle sait tout sur ses locataires. Surtout, ils planquent leur magot. Avez-vous demandé l'avis d'un médecin? Un médecin? Comparé avec quoi, mon Dieu? Et on sait trop ce qu'il nous dirait, aller. Que si notre fille avait mangé à sa faim, c'est sûr qu'elle n'en serait pas là. Mais je vous ai apporté ma fille, Mademoiselle Favre. Mademoiselle Favre? Comment ça, Favre? Tu viens de me dire qu'elle s'appelait Leblanc. Oh, et puis je m'en fiche. Quand je l'épouserai, elle s'appellera comme moi. Ah, parce qu'il y a déjà de la noce dans l'air. Je serais rudement content d'en être. Je n'ai jamais été qu'à des enterrements, moi. Et encore, j'étais même pas invitée. On a bien raison, ma petite mademoiselle, de dire que la bonté engendre la beauté. Et en parlant de bonté, voyons voir. Allez. Bon, bah, faudra faire avec, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Jondrette, ça ne vous convient pas? Si, mais le plus important, c'est l'argent. L'argent? Mais quel argent? Ben, ceux-là qui vous ont signalé notre détresse vous ont rien dit au sujet des 60 francs. Ah, ma foi, non. Si j'avais su que vous aviez besoin de 60 francs, je vous les aurais apportés. Oui, on a 60 francs de retard sur le loyer. Et si on ne paie pas avant demain midi, la mère Corbeau nous flanque dehors. Vous nous voyez à la rue, avec notre petite mourante. Je n'ai malheureusement pas ces 60 francs sur moi, mais je vous les apporterai ce soir. Ce soir? Ah, mais qu'est-ce qui prouve que vous allez revenir? Et vous savez qui m'a envoyé vers vous? Ce sont les dames de l'œuvre de Saint-Vincent de Paul. C'est une preuve suffisante, non?
Fallait pas vous priver. Vous savez, ça mord pas. Je ne doute pas de ce qu'il attend, le bourgeois. Je vais lui préparer une réception qui n'oubliera pas de sitôt. Enfin, vous l'avez bien connu. Mais si, c'est le bandit qui nous a volé la Cosette. La sale bête à cause de qui j'ai été arrêté. Et la petite mijaurée qui était avec lui, ça vous dit rien? Pas possible, tu crois que ça pourrait être... Mademoiselle Crapaud, oui, notre petite Mademoiselle Crapaud. Ça, elle a changé, c'est sûr. Elle a pris du poids, et puis des bonnes manières aussi. Et que je te rouge par-ci, et que je te baisse les yeux par-là. Sale petite punaise de Sainte-Nitouche. Cosette, je peux pas le croire. Tu imagines, si c'est elle, c'est vraiment injuste. Tu as vu sa belle tenue, alors que moi et Zelma, on a l'air de deux épouvantails. Tu crois qu'elle nous a reconnus? Non, elle serait pas restée à sourire comme une dinde. Non, mais lui, il est pas dupe. S'il nous a reconnus, c'est sûr qu'il reviendra pas de sitôt. Mais alors, il va falloir trouver quelqu'un d'autre pour nous aider. T'en fais pas, ma fille. S'il m'a reconnu, il sait de quoi je suis capable. Il reviendra pas par bonté d'âme, mais par peur que je le dénonce à la police si je suis pas satisfait de ses services. Où tu vas comme ça? Je vais chercher des amis, c'est un coriace, ce bourgeois. Il va falloir s'y mettre à plusieurs pour lui faire rendre gorge. Et ces gens-là sont des monstres. On ne peut pas les laisser faire. Je préviens Monsieur Favre. Il y a un fiacre. Tu ne le rattraperas pas. On va plutôt suivre Jondrette. Quand on saura exactement ce qu'il mijote, on essaiera de trouver un moyen de l'empêcher. Moi, du moment qu'il y a de la rigolade. Il pourrait aussi y avoir du danger. Je vous protégerai.